Bonjour, chers apprenants. Bienvenue à la présentation du module 5, qui est la gestion des relations clients et fidélisation. Dans le module 4, nous avons travaillé sur l'aspect de la communication pour, bien sûr, acquérir et convertir, fidéliser un trafic de qualité des clients. Une chose est d'acquérir cette clientèle et l'autre est leur gestion. Alors, dans ce module, nous allons parler de l'optimisation de l'expérience client et comment renforcer et fidéliser, bien sûr, ses clients. En termes d'introduction et points clés, la gestion des relations clients doit centraliser les informations des clients pour optimiser les interactions et améliorer l'expérience, c'est-à-dire en identifiant les comportements spécifiques basés sur la consommation de ses clients. La majeure partie des boutiques en ligne disposent d'algorithmes nous permettant d'identifier cet état de fait courant les achats et courant les non-achats. Donc, la relation client a un avantage concurrentiel et potent. Cet avantage, en centralisant les données, nous permet d'interagir avec nos clients ou nos prospects de façon personnalisée à travers, bien sûr, le email marketing qui nous donne cette possibilité de répondre aux besoins spécifiques d'un prospect ou d'un client. On peut personnaliser aussi les recommandations basées sur un panier abandonné, c'est-à-dire un client à un certain moment abandonne son achat. Après avoir enregistré ces informations sur notre plateforme, nous pouvons, bien sûr, le rappeler de son panier et nous enquérir du produit qui pourrait satisfaire son besoin ou donner plus d'amples informations sur notre produit. Tant mieux, donner une liste de produits disponibles sur notre boutique en ligne ou que nous mettons à la disposition de nos clients qui ont abandonné certains paniers à un certain niveau. Alors, le service client devient une expérience unique et une expérience cliente. Une bonne expérience cliente repose sur la réactivité et la qualité des interactions, bien sûr, de la personnalisation des informations que vous mettez à la guise, à la disposition de vos prospects ou de vos clients. Nous devrions être capables, comme d'autres entreprises pionniers dans leur domaine, excellents dans leur domaine. Nous pouvons prendre par exemple Zalando. Nous devrions être capables d'utiliser l'intelligence artificielle ou les ressources qui sont à notre disposition afin d'être réactifs aux besoins des clients. Ceci étant, de faire de telle sorte qu'une information, un besoin d'un client, soit immédiatement répondu avec, bien sûr, les informations nécessaires pouvant satisfaire le client. Alors, la fidélisation nous permet de transformer nos clients à d'autres agents marketing, puisque le produit sera référencé par ses clients sans pour autant s'en rendre compte qu'ils font en même temps la promotion de nos produits.
Alors, une gestion clientèle bien optimisée nous permet de réduire les coûts d'acquisition, d'augmenter nos ventes et d'acquérir plus de clients à travers la mise en information de qualité à la guise de nos prospects ou de nos clients. Les programmes de fidélité. Les programmes de fidélité encouragent des achats répétés. Par exemple, des points mis à la disposition des clients qui achètent un produit, des offres mises à la disposition de clients fidèles de façon périodique. Nous allons prendre l'exemple des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année, où certaines entreprises récompensent leurs clients fidèles à travers leurs achats. Cela permet de fidéliser les clients à travers, bien sûr, le suivi personnalisé de leurs activités, de leurs achats et, bien sûr, de créer une visibilité notoire dans notre industrie et devenir plus concurrentiel, une entreprise qui n'affecte plus autant de ressources à travers ses stratégies marketing pour l'acquisition de trafic de qualité, pour l'acquisition de clients. Bien sûr que cet aspect dans la fidélisation doit être automatisé avec un suivi rigoureux des indicateurs de performance de votre plateforme, de votre boutique en ligne. L'automatisation inclut des emails, des courriels, des relances, des paniers abandonnés et des offres de réduction spéciales sur les requêtes, les besoins de ses clients, de ses prospects, souvent insatisfaits. Alors, nous devrions assurer un bon suivi de ces activités sur notre boutique en ligne à travers certains algorithmes disponibles sur certains sites ou à travers d'autres outils disponibles à notre guise. Alors, là, nous allons élaborer sur la gestion des avis clients et de retour. Parce que un service client mal géré doit aussi avoir une idée sur l'appréhension du prospect ou du client sur un produit afin de prendre les mesures nécessaires à corriger les erreurs ou à améliorer les zones d'ombre. Répondre aux avis clients, positifs ou négatifs, renforce la confiance de la marque et bien sûr l'authenticité de la marque. Alors, les avis clients positifs nous permettent bien sûr de vendre, mais n'oublions pas que nous pouvons avoir aussi des avis négatifs que nous devrions gérer de façon professionnelle, de façon optimale, afin que ce prospect ou ce client puisse trouver satisfaction dans son besoin insatisfait, lui poussant certainement à donner cet avis négatif. Les avis négatifs ont un impact sur l'image de l'entreprise. L'importance des réseaux sociaux dans la fidélisation. De nos jours, les réseaux sociaux permettent de créer des communautés engagées, conférant un pouvoir exclusif aux entreprises de mettre à la disposition de ces communautés des offres de qualité pouvant satisfaire leurs besoins. Alors,
toute entreprise œuvrant dans les réseaux sociaux doit mettre à la disposition de cette audience, de cette communauté, un gestionnaire de communauté ou, peut-on dire, un gestionnaire de service client social pouvant répondre de façon réactive, positive aux attentes, bien sûr, de cette audience. Alors, il est très important d'être réactif vis-à-vis des avis, vis-à-vis des feedbacks de nos prospects ou de nos clients. Cela nous permet de créer une notoriété, une authenticité et une crédibilité aux yeux de nos clients et de nos prospects. En conclusion, pour fidéliser, nos clients, nous devrions utiliser les outils nécessaires dans la gestion de notre base de données ou de nos clients. Nous devrions offrir des services de qualité et proposer des programmes leur permettant de se sentir bien considérés dans nos stratégies marketing. Automatiser les interactions est une chose, mais bien sûr, un suivi réel, un suivi humain, bien sûr, à cause de l'intelligence artificielle, nous allons parler d'un suivi humain, nous permettrait de maintenir l'engagement de nos clients ou de nos prospects et bien sûr de les satisfaire au fur et à mesure basé sur leurs besoins spécifiques. Nous vous remercions pour votre temps et vous invitons à plus de lecture et à pratiquer, bien sûr, ces techniques sur vos pages Facebook avec des produits ou avec les produits de notre entreprise ou vos propres produits, bien sûr, en test sur des profils banalisés afin de pouvoir comprendre pourquoi la gestion de cette relation client est très importante. Nous vous invitons à poser les questions nécessaires afin de développer les compétences dont ce module devrait vous conférer. Vous remercions.